Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jour de 20 Kislev. Yutet Kislev, Rav Kislev, Chag HaGeoula, le jour de la libération de prison du Admour HaZaken, des prisons tsaristes. Exactement il y a 221 ans. En 1798, comme on a parlé longuement à la grande conférence donnée à Marseille ce lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, qui je suis, vers où je me dirige, quelle est ma fonction dans la vie. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, ensemble, chapitre de Tania 28, qui est un chapitre énormément riche. Comme on a commencé à toucher la semaine dernière, on peut revoir le replay sur l'application eTorah, dans lequel on a parlé sur le fait que dans la vie, parfois, il faut lutter. Pour lutter, il faut être à deux, on ne peut pas lutter tout seul. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une mauvaise pensée qui arrive au milieu de la prière? Et la question plus générale, quoi faire quand quelqu'un vient te déranger? Quand quelqu'un veut te faire du mal? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois réagir? On va voir la révolution, la manière de penser du Admour HaZaken. Mais avant ça, on ne peut pas, un jour pareil, un grand jour comme aujourd'hui, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, ne pas dire un mot sur le jour dans lequel nous sommes en train de célébrer, dans le monde entier. Hier soir, il y avait le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, présent à Kfar Chabad pour célébrer, ainsi que des centaines de milliers d'événements dans toute la planète, pour des juifs, on va dire chassidiques, Chabad, non Chabad. Au moment où on parle, Binyané Aouma à Yerushalayim, il y a plus de 60 000 personnes qui défilent chaque jour depuis près d'une semaine pour la plus grande semaine de vente de livres juifs et chassidiques, des cours sur la chassidoute, toutes sortes de chassidoute, par les plus grands orateurs du monde, en toutes les langues. Et à niveau planétaire, comme j'ai parlé justement, on a mentionné dans la conférence à Marseille, quand à l'époque on avait le tsar Paul, on avait la maison, la dynastie de la maison Romanov, on avait Pierre le Grand, on avait Alexandre, on avait Nicolas I, Nicolas II. Où sont tous ces gens-là aujourd'hui? C'est qu'ils ont voulu emprisonner l'Admour HaZaken et leur but était justement d'écraser toute cette révolution qui a fait la Chassidoute à 221 ans en arrière. Qui aurait pensé un instant qu'on a la Chassidoute aujourd'hui sur toute la planète? Bien sûr, l'Admour HaZaken est le fondateur de la Chassidoute Chabad, les autres élèves du Baal Shem Tov qui sont reconnus aujourd'hui, qui sont connus. Il n'y a presque pas un juif aujourd'hui sur toute la planète qui n'a pas un contact ou qui n'apprend pas ou qui n'a pas à faire avec la pensée et cette révolution de pensée qui est la Chassidoute. Mais, comme on sait très bien, le Tanya, l'œuvre numéro 1 de l'Admour HaZaken, qui est l'œuvre principale par le Shulchan Aruch, est aussi appelée la Torah Shebichtav de la Torah Chassidoute, la Torah écrite de la Torah Chassidoute, qui est la base fondamentale sur laquelle se base tout le reste. Parce que l'Admour HaZaken ne cherchait pas seulement à te donner une idée quoi faire, comment agir dans telle ou telle situation, mais un programme pour la vie. Un programme de vie, c'est ce qu'on est en train d'apprendre depuis les 28 chapitres qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah, et grâce à Dieu qu'on a avancé depuis plusieurs années, qui te donne une vision des choses, comprendre quelle est ta fonction sur Terre, qu'est-ce que tu fais, pourquoi Dieu t'a missionné sur Terre, quel est le rôle de l'âme divine, de l'âme naturelle, comment faire face aux épreuves, comment faire face aux mauvaises pensées, comment faire face à ceux qui parfois voudraient être perfectionnistes. Comment on a avancé au fur et à mesure, comment chasser l'obscurité, comment chasser la tristesse, comment chasser la misère, comment être heureux, comment être joyeux, qui rejoint d'ailleurs le cours de J-Live qu'on donne les dernières 4 semaines, et si Dieu veut ce dimanche. La suite avec vivre dans la joie. La semaine dernière, la dernière fois, c'était comment réfléchir sur la douleur, comment gérer la douleur. Voilà, c'est tout un monde, c'est toute une manière de penser qui a révolutionné la planète. Et si on résume en un mot, il y a 221 ans, il y avait cette distinction, il y avait cette séparation entre les deux types de personnes. Il y avait les grands érudits qui ne touchaient pas les juifs simples. Et les grands érudits se moquaient des juifs simples. Qu'est-ce que ça veut dire de dire des psaumes, d'investir dans la prière? On n'est pas censé faire une chose pareille, on est censé apprendre encore et apprendre et encore, apprendre que pour soi, entre soi. Et bien l'Admour HaZaken était dit, chaque juif il a une neshama, le juif le plus éloigné, il a son âme qui est intouchable, qui est indéniable, que tu ne pourras jamais effacer, que tu ne pourras jamais briser. Grâce à ça, que tu fasses une mitzvah en plus. Et encore une mitzvah, tu vas évoluer et tu vas avancer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et donc c'est grâce à cette révolution qui a eu 221 ans, cette libération de prison, on a aujourd'hui ce qu'on a Chabad dans le monde. Donc pour ça, je dis Lechaim, Ashreinu Matov Chelkeinu, nous sommes heureux et joyeux d'un tellement grand jour. On remercie le bon Dieu d'avoir donné la Chassidoute, d'avoir révélé la Chassidoute, parce que la Rize, elle a révélé il y a 500 ans, il avait déjà des mitzvahs, les galot, Zot HaChochma, c'est une mitzvah de dévoiler cette sagesse. Par le Baal Shem Tov, il y a 300 ans, a été dévoilée la Chassidoute à Klalit générale. L'Admour HaZaken par le Tanya, la Chassidoute Chabad, qui parle par la sagesse, l'intellect et la connaissance, et bien sûr le Rabbi dans notre génération, qui a répandu la Chassidoute à des niveaux planétaires qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans tous les Chabad du monde, le Chaim. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager ces enseignements avec le maximum de nos frères et sœurs, et pouvoir
avoir cet impact sur nous pour se changer et évoluer jusqu'à faire venir Mashiach très prochainement. Ok, on a vu la dernière fois, on a commencé le chapitre 28. On a vu dans le chapitre 27 qu'on doit remercier Dieu pour les défauts. Remercier Dieu pour ses défis. Remercier Dieu sur le fait qu'on a cette guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Mais aujourd'hui, chers amis, on va voir quoi faire quand tu as une mauvaise pensée. Quoi faire quand nous avons quelqu'un qui essaie de nous faire du mal, qui essaie de nous déranger. Quand on a quelqu'un qui parfois veut faire en sorte que tu ne sois pas heureux, que tu ne sois pas joyeux. Comme on a dit dans les derniers cours. On a parlé longuement sur ce qu'on peut faire sur les pensées, les épreuves que quelqu'un peut avoir. Comment faire face à la vie avec joie, et pas avec détresse, frustration, égale expectation. On a vu tout ça dans la manière précédente. Aujourd'hui, on va voir. Est-ce qu'on peut gérer la pensée? On avait déjà vu ça un peu la dernière fois. Comment faire face quand tu as une mauvaise pensée qui vient juste pendant la prière, juste pendant que tu dois apprendre un cours de Tania, tu as le téléphone qui sonne, ou tu dois répondre à un WhatsApp, ou tu dois répondre à un client, juste pendant que tu apprends. Et quand quelqu'un te dérange dans la vie, comment y faire face? Alors, d'abord, une fois, on a touché sur le fait, est-ce qu'on peut gérer les pensées? On a vu que la Moazaken définit, il y a deux types de pensées. Il y a ce qu'on appelle une pensée que tu es intéressé à avoir. La première pensée qui vient dans ta tête en général, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ta pensée à l'avoir. C'est juste un éclair qui est passé dans ta tête, qui vient du cœur directement vers la pensée. Après, tu as la deuxième pensée qui est, qu'est-ce que j'ai fait avec cette pensée? Pas forcément la pensée, on parle de Marshava, mais dans la pensée. Qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je prends cette pensée qui vient de rentrer dans ma tête et je commence à m'investir dans cette pensée? Ou bien je la fais basculer ailleurs et je pense à autre chose. Et pour pouvoir se débarrasser d'une pensée, d'une mauvaise pensée, il faut forcément penser à autre chose, comme on a vu que la Torah nous enseigne que la pensée, c'est quelque chose qui agit H24. Ça n'existe pas un moment où tu ne penses pas. Il y a même des gens qui pensent la nuit. Maintenant, on va comprendre par rapport à comment agir quand tu as une mauvaise pensée, une pensée qui dérange pendant la tefila. Décider que tu n'auras pas de mauvaises pensées, c'est impossible. Parce qu'ils montent de manière automatique et c'est incontrôlable. Encore une fois, nous sommes des Beinanim. On parle ici pour les gens intermédiaires comme chacun d'entre nous. Pas comme le tzaddik qui est en face de moi. Mais on parle pour les Beinanim, qui veut dire... la question, elle est qu'est-ce que j'y fais avec? Qu'est-ce que je fais avec cette pensée? Comment je dois faire face? Qu'est-ce qu'on peut faire face à une mauvaise pensée, que ce soit pendant la prière ou en général? Et pour ça, on dit qu'il y a plusieurs options. D'abord, il y a l'option numéro 1, qui est, on va te dire, regarder dans les sidurs. On dit quand tu pries dans les sidurs, c'est important, parce que grâce à ça, tu réussis à ne pas te déconcentrer, tu réussis à penser comment faire, quoi faire, qu'est-ce que tu es en train de prier, à qui tu parles. Et ça, c'est ce qui est le plus important, parce qu'au final, quand on prie, on doit se concentrer, on ne peut pas juste prier pour prier. On prie, on doit se concentrer à ce qu'on fait. Il y en a qui vont te dire, attends que la mauvaise pensée elle part, tu risques d'attendre longtemps. Essaye de ne pas y penser, etc. C'est pas facile. On a vu clairement ce que le Shulchan Aruch, le Admor Hazaken écrit, pas seulement dans le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, mais même dans le Shulchan Aruch tout court, c'est écrit clairement que si jamais quelqu'un a une mauvaise pensée pendant la tefila, il doit se taire et il attend jusqu'à ce que la mauvaise pensée elle passe. Et après continuer avec la tefila. Tu veux dire que parfois avoir une mauvaise pensée, on ne parle pas maintenant forcément d'une pensée interdite, mais une pensée qui n'est pas une pensée de la tefila, ça peut déranger la prière. Pour cette raison, quand tu as une mauvaise pensée, comme on l'avait dit parfois, ne pas prier dans certains endroits, il peut avoir certains endroits, il peut avoir des mauvaises odeurs, ou certaines choses qu'on ne devrait pas faire la prière à côté. Peut-être décaler l'autre. Comme là au centre. Et il y avait le verset qu'on a vu dans Mishnah Berurah, Lev Tahor Brali Elokim Ruach Nachan Chadash Bekibi, qui veut dire Dieu m'a créé avec un cœur pur et m'a donné un nouveau souffle. Il y en a qui vont dire qu'il faut se battre avec la mauvaise pensée, s'énerver. Comment se fait-il que moi j'ai une mauvaise pensée pendant la prière? Viens, le Moazakani te donne ici une révolution, à niveau planétaire, je dirais, une manière de penser. Et il te dit la phrase qu'on va voir, il y a si arda'ato me'en keraga. Arrête d'y penser à cette mauvaise pensée. Contrôle-toi en te disant, je ne vais pas y penser. Tu veux dire, pense à autre chose, il faut qu'elle soit sur la prière, réfléchis à la prière si elle est le plus important. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure. La première pensée qui vient dans ta tête, tu ne peux pas y remédier, c'est normal, ça arrive dans ta tête. La question, elle est, qu'est-ce que j'y fais avec? Est-ce que je vais commencer à me décourager? Est-ce que je vais commencer à me affaiblir? Ou bien je vais me dire, non, passons à autre chose. Alors, elle est arrivée la pensée, c'est pas pour ça que j'ai commencé à devenir amer, mais avançons dans le positif. Il faut s'arrêter, se reconcentrer. Non, justement, le Moazak te dit, il y a si arda'ato, qui veut dire arrête d'y penser. Ne lui donne pas d'importance, fais comme si ça n'existe pas.
Et ça, c'était la devise que tous les rabbins Chabad nous demandaient à chaque fois quand il y avait des marchavot zarot, des pensées étrangères. Ne pas y penser. Surtout pas ne faire la guerre avec. Ne pas commencer à être amer en te disant pourquoi j'ai eu une mauvaise pensée, pourquoi il y a quelque chose pareil qui m'est arrivé. Et on avait dit arrête d'y penser. Par rapport à la prière, il y a un conseil général. La meilleure manière, c'est de te focaliser sur les mots. Regarde dans ce qui est écrit dans les mots. Parce qu'on dit Otiot, Markimot, les lettres te rendent intelligent. Quand tu regardes sur les lettres, de la tefila, automatiquement, ça t'empêche d'avoir des mauvaises pensées, ça t'empêcherait d'avoir des pensées étrangères. Regardez le début du chapitre 28. Peur et crafret. Même si ça tombe dans ta tête des autres pensées, ou des pensées étrangères, quand tu es en train d'apprendre la Torah, au bitfila, avec Havana, en train de prier la tefila, tu te concentres pour prier. Et tout d'un coup, tu as cette mauvaise pensée, ces pensées étrangères. Al yashitlev alem, ne te focalise pas dessus, n'y pense pas, n'y fais pas attention. Et là, il y a siarda, tom, en kerega. De suite, je te demande, arrête d'y penser. Facile à dire, comme on dit. Aujourd'hui, c'est aussi la Yula. Hier, c'était la Yula du Bagid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov et le maître principal du Admor Hazaken. Le Bagid de Mezrich, avant de décéder, 26 ans. 26 ans avant de quitter ce monde. Il a appelé le Shabbat avant de partir de ce monde, le 19 Kislev, il a appelé l'Admor Hazaken. Il lui a dit, le 19 Kislev sera notre jour de joie. Le 19 Kislev, en Tavkuf Lamed Gimel, il est décédé 26 ans plus tard, en 1798, Admor Hazaken était libéré de prison. Parce que lui, c'était sa Eloula. La Eloula, c'est un jour de joie pour un tzaddik. On dit que tout son travail monte dans le ciel. Une fois, le Maguid de Mezrich a voyagé avec ses élèves pour un long chemin. Il est enterré à Anipoli. J'étais parti sur sa tombe il y a quelques années, il y a environ 25 ans. Anipol, aujourd'hui, c'est une rue. C'est toute la ville. Le village qu'il y avait à l'époque. À l'époque, c'était plus grand. Après, les chauffeurs, ils faisaient l'aller-retour parce qu'on ne savait pas où c'était. Il y avait le panneau de l'entrée dans le village qui était tombé. Et on demandait à quelqu'un où se trouve Anipol, où se trouve le grand saint. Les gens, ils connaissent. Déjà, c'est par là-bas. On dépassait la rue, il revenait dans cet autre côté. Il y voyageait une fois avec ses élèves. Ils se sont arrêtés dans un auberge plein de sous russes, comme il y avait à l'époque, c'était la coutume. Et le Maguid, il a dit que c'est pas un endroit A pour pouvoir prier. Viens, on va chercher une autre auberge. Je ne vais pas prier ici avec les odeurs, les cris, la vomi. C'est pas vraiment idéal. Mais à chaque fois qu'ils ont trouvé une autre auberge, en Ukraine, à l'époque la Russie, c'était forcément, il n'y avait que ça. Tu ne trouvais pas là-bas des gens qui jouaient aux cartes. C'est des gens qui étaient, grâce à Dieu, ils avaient dit beaucoup, ils étaient des grands alcooliques. Maintenant, la montre à l'avant, c'est le mari, il a dit qu'on est obligé de rentrer de quelque part pour commencer à prier, quoi qu'il arrive. Ils ont commencé à prier. Et là, les sous, on dit les sous-lards qui avaient dans l'auberge, ils commencent à crier, ils commencent à se moquer, ils commencent à... Bref, il y a quelques juifs qui commencent à mettre Talit et Tfilin et tout, avec le mari de Mezrich. Ils commencent à les dire. Le mari a demandé à ses disciples de ne pas y faire attention. Ne les considérez pas. Pendant la prière, ça continuait, plus les juifs priaient, et plus tu as ces sous. On dit, ils sont sous, mais ils ont la tête en deux mots. Jusqu'à ce que pendant Shmonesre, pendant la Hamida, tout d'un coup, plus aucun bruit. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. À la fin de la Hamida, à la fin de la Tfila, le Maguid a demandé d'aider le Chaim, mais on continue à voyager. Le Maguid, il a expliqué ce qui s'est passé quelques temps plus tard. Il a dit comme ça, quand un juif se lève le matin, le dérange dans sa tête toutes sortes d'alcooliques russes qui veulent lui faire du mal. Ça, ce sont les mauvaises pensées étrangères. Lui, il essaie de ne pas y penser. Mais à la fin, il n'a pas le choix de commencer à prier. Il va commencer à attendre toute la journée. Jusqu'à ce que les pensées partent. Au début, les pensées dérangent. Mais plus la tefila, elle avance, et plus tu te concentres dans la prière, plus les mauvaises pensées disparaissent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement. Ça, c'est ce qui s'est passé. Je viens de voir qu'il y a un moyen de faire face aux pensées étrangères, c'est par ça qu'on n'y pense pas et qu'on n'y fait pas attention. Viens l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, il va te montrer ici un chemin révolutionnaire qu'il a appris de ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich, qui est beaucoup plus adapté, qui a beaucoup plus de pourcentage de réussite que de ne pas y faire face. Cette technique, on l'appelle, en hébreu, Ahalat Amidot, faire élever les différents traits de caractère, les différentes tribus. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquons ça avec un langage adapté en 2019. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'âme divine et l'âme naturelle est composée de deux éléments, ce qu'on appelle les forces d'action et les manières d'agir. Kochot, le Wushim. On avait vu que le Wushim, la manière d'agir, l'âme s'exprime à travers trois habits qui sont pensées, paroles et actes. Et ça vient exprimer les différentes forces d'action que nous avons. Force de la pensée, force de la parole, force de méditer, force de réfléchir, etc. Quand quelqu'un il pense à quelque chose,
En général, sa pensée, elle vient d'un sentiment qu'il a eu, qui se trouve derrière cette pensée. Le sentiment fait en sorte qu'il a une telle pensée. Il y a 7 types de sentiments. Et pour ça, on va parler aujourd'hui de 2 sentiments majeurs avec lesquels, en général, tout ce qu'on fait dépend de l'un ou de l'autre. Ahava et Yira. L'amour et la crainte, en termes kabbalistes, en termes chassidiques, Chesed et Gvura. La bonté et la rigueur. Le sentiment qui vient derrière cette pensée, on peut le gérer, on peut le véhiculer vers côté droite, côté gauche. L'amour, la crainte, la bonté, la rigueur. On va voir que ça fonctionne en général de 2 manières. Le premier pas, être capable de détecter d'où vient cette pensée. Méditer un instant, d'où j'ai eu une telle pensée? Pourquoi j'ai pensé à telle chose? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une telle pensée? Quel sentiment a fait que j'ai eu une telle pensée? Deuxièmement, prendre cette pensée et la véhiculer vers le bon chemin, vers le service de Dieu, pas vers les mauvaises choses. Prenons 2 exemples. Premier exemple. Tu as une pensée dans la tête, comment faire mal à quelqu'un? Quelqu'un est embêté au travail. Et tu penses, comment lui faire du mal? Tu veux te venger. La question, elle est comment on peut dire ici, adapter ce qu'on vient de voir à Alat Amidot. Comment essayer de faire élever ces différents traits de caractère. La première part que tu peux faire, tu peux dire que, premier sentiment, qu'est-ce qui a fait que tu as eu une telle pensée? C'est parce que tu as ce sentiment de crainte. Le fait que tu as peur, tu as une crainte de te protéger. Ça fait que tu es énervé contre quelqu'un qui a voulu te faire du mal. Et de là, tu as les pensées qui arrivent. Comment me venger ou comment agir contre cette personne? Parce que j'ai envie de me protéger. Ça, c'est une manière. Passons à la deuxième étape. De savoir comment exprimer cette manière de pouvoir avoir la crainte dans le service de Dieu. Et la réponse, elle est crainte de Dieu. Yirat Shemaim, pas Yirat tout court, Yirat Hashem. C'est-à-dire, à la place de prendre cette pensée qui me pousse à avoir une certaine crainte et vouloir agir en faisant quelque chose de mal, je prends cette crainte et je la mets directement vers le service de Dieu. Au lieu d'utiliser la crainte pour le mal, je vais utiliser la crainte pour le bien. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Parce que la parole est créatrice. Tu n'as pas parlé, tu as pensé, on a dit. C'est bon. Oui, la parole est créatrice. Tu n'as pas parlé, ou tu n'as pas parlé. Tu avais ta pensée, d'accord? Pour l'instant, la pensée n'a pas parlé. Deuxième exemple. Tu as des pensées, comment arriver à atteindre et obtenir tel et tel fantasme. Le cours qu'on a donné hier soir, qu'on peut revoir sur l'application cet après-midi, Yosef, la Midrash te dit pendant 12 mois, jour après jour, cette tentation d'avoir des relations interdites avec les femmes de Béthel. C'est pas une histoire d'un soir. C'est pas une histoire d'une seule fois. 12 mois, jour après jour, elle vient, elle lui dit, je peux te détruire, je peux te casser les dents, je peux te faire perdre tout ton honneur, je peux faire toute ta richesse. Et de l'autre côté, s'il serait tombé à cette tentation, il aurait eu tous les honneurs sur terre. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu se retenir 12 mois? Comme on dit en général, la majorité des épreuves que quelqu'un est là, c'est une histoire d'une seule fois. Un instant, que s'il se retient, il passe à autre chose. Là, c'est 12 mois, jour après jour, sa maîtresse, la patronne avec qui il travaille. Il faut voir le cours de ça pour voir la réponse. Mais là, on parle que tu as un sentiment, par exemple, que tu voudrais faire différentes fantasmes, différentes envies, différentes tentations. Tu passes devant une boulangerie, devant une boucherie, devant un restaurant, tu dis, tu sais quoi, j'ai pas le temps maintenant, je suis en Seine-et-Marne, je vais pas retourner à Paris, je vais pas acheter à manger aujourd'hui, je vais prendre quelque chose, un petit gâteau, c'est pas, qu'est-ce qu'il peut déjà avoir dans le gâteau? Et la tentation, on va savoir comment quelqu'un peut tomber. À premier abord, on a dit que qu'est-ce qu'il a pensé d'ailleurs? C'est l'amour. Quelqu'un, il aime ce qui lui fait du bien. Et puisqu'il aime ce qui lui fait du bien, pour ça, il a tel et tel désir, et tel plaisir, et telle envie. Comment tu peux contrôler cet amour et la véhiculer vers le bien? Par ça que tu vas la forcer vers voir l'amour de Dieu, comme on dit, ou bien l'amour du prochain, comme la Rabbi ramène à Yom Yom, que par ça que tu aimes un juif, tu aimes Dieu, parce que tu aimes celui que Dieu aime. Donc là, on est en train de dire qu'il n'y a que 2 catégories. On n'a pas fini, on commence. Chaque source les sources. Ça vient, non, on a dit qu'il y en a 7. On a dit qu'il y en a 7, mais au fin fond, en réalité, c'est 2 grands canaux, on va dire. C'est comme dans le cœur. On te dit, dans le cœur, tu as le côté gauche et le côté droit, le côté de bonté et le côté de rigueur. Et tout ce qu'on fait, par définition, tu peux le rattacher à l'amour ou la crainte, la bonté ou la rigueur. Dans cette technique, qui s'appelle la technique de faire monter, de faire changer, de transformer ce qu'on appelle cette manière de crainte ou de peur vers le bien ou vers le mal. Quand ça veut aller vers le mal, tu veux faire le bien. C'est vraiment une révolution de la chassidut. Est-ce que, au-delà de ça, est-ce que dans la prière, il faut quand même avoir une pensée? On va y arriver, bien sûr qu'il faut avoir une pensée. Est-ce qu'on peut avoir des pensées qui sont même positives ou est-ce qu'il faut uniquement penser à la prière, penser à ce que tu dis, ça c'est l'idéal. Donc est-ce que si par exemple tu comprends pas c'est pas bien, la Torah te dit qu'une fila sans pensée, une fila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Si tu as une kavana sur d'autres choses, tu pries Hachem pour ça, pour qu'il fasse ça, ou pour... c'est très bien, mais profite ça pendant la prière, tu as les moments, je m'appelle nous, etc. Mais tu peux y penser. Mais c'est ce que tu fais pendant la prière, qu'est-ce que tu fais pendant Psuké des Émeraudes et tout le reste?
tu es en train de faire justement, en train de parler à Dieu, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a créé, pour tout ce qu'il fait. Les... Dans les paragraphes qu'il a fait, exactement. Après, on dit que non, c'est pas pour autant, ce qu'on vient de voir. Pas parce que tu as une mauvaise pensée que tu dois te sentir déstabilisé. Mais non. Cette technique, on a dit, c'est une technique de la chassidoute. Ne pas faire la guerre au monde, mais au contraire, prendre cet instrument, prendre cette crainte, prendre cet amour, prendre cette chose qui aurait pu être utilisée vers le mal et la pousser, la basculer vers le côté bien. A priori, on peut dire que c'est un niveau totalement élevé par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que quand tu as une pensée étrangère, une mauvaise pensée, n'y fais pas face, fais comme si ça n'existe pas, considère qu'elle n'existe pas et avance. Là, la deuxième technique que l'Admor Azaken te donne, prends-la et utilise-la pour le bien. Mais là, il y a un risque. Quel est le risque? De ne pas pouvoir arriver à la véhiculer vers le bien. Parce que là, on te dit, fais face à l'ennemi, prends l'ennemi, mais utilise-le pour faire du bien, comme on l'a vu la dernière fois avec Kafia et Tapra dans le chapitre 27, transforme-le en bonne chose, mais qui te dit que tu vas réussir, qui te garantit que tu vas pouvoir réussir. Parce que d'un côté, la première technique qu'on a vue aujourd'hui, c'était s'enfuir du problème. La technique, on voit la deuxième technique qu'on voit aujourd'hui, c'est de prendre le problème et essayer de le résoudre avec une meilleure manière. L'Admor Azaken, il te demande, en tant qu'élève du Maal Shem Tov et du Maggid, surtout du Maggid de Mezritch, il te dit que faudrait prendre cette technique et l'utiliser de la meilleure manière avec les deux mains. Embrasse cette technique. Prends les forces du mal et va faire avec ça du bien. On aurait pu croire que c'est la meilleure manière à faire. Viens, l'Admor Azaken te dit, il ne commence même pas à toucher cette technique. Commence même pas à y faire face. Elle existe, mais c'est pas pour toi. Rappelle-nous encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu depuis le départ, que le Sefer d'Itania, c'est un Sefer Shel Beinonim, et pas un Sefer de Tzadikim. Et il te dit clairement, ne sois pas idiot à vouloir utiliser cette technique de prendre les forces du mal pour les véhiculer vers le bien. Pourquoi? Parce qu'il appelle cette personne, il appelle un choté. Choté veut dire un idiot. On est en train d'apprendre la psychologie juive. Tania, c'est un livre de psychologie qui me dit. Je viens d'avoir une personne du Parisien qui est venue pour faire un article sur Hanouka. Il me dit, mais c'est magnifique, cette manière de penser. Je fais ça, c'est la chassidoute. C'est pour ça qu'on apprend le Tania. Je fais écouter l'application pour avec grand plaisir, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'a pas le droit? Le mot Azaken, il te dit, ne sois pas idiot de vouloir élever ces attributs du mal et les utiliser pour le bien. Parce qu'il te dit, comment tu vas pouvoir réussir à le lever vers le haut alors que tu as un corps attaché en bas? Et le mot Azaken, ça peut aider pour certaines personnes qui ont certaines dépendances et certaines attirances vers des choses énormément grossières de l'aide, c'est quoi? Utilise ça pour le bien, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, c'est être focalisé et être centré sur un seul point, une seule chose à réparer. Mais de vouloir sans arrêt avoir fait, c'est comme si je te dis aujourd'hui, c'est quoi un vaccin? On te donne quelques gouttes du microbe ou du microbe ou pas, ou de la bactérie qui pourrait éventuellement arriver, par ça que ton corps va créer des immunitions contre cette bactérie, automatiquement, quand tu vas l'arriver, tu ne vas pas être touché. Mais le problème, c'est si tu ne sais pas bien doser. À ce moment-là, tu risques de tomber malade. Si ton corps n'est pas adapté ou il n'a pas de système d'immunisation assez important, tu risques de tomber. Et ça, c'est le danger. Regarde ce que l'Admor Azaken vient te dit la chose suivante, avant le texte. Tu dis de qui on parle ici? Il y a une différence si on parle d'un tzaddik ou si on parle d'un Beinouni. Un tzaddik, il a le pouvoir et la possibilité d'élever les forces du mal et de les transformer vers le bien. Mais un Beinouni, quelqu'un qui est intermédiaire comme chacun d'entre nous, pour laquelle est fait le Tanya, on n'a pas le droit, il dit c'est interdit. Si tu fais une chose pareille, tu es considéré un fou. C'est comme si je te dis, tu es en train de t'amuser avec du poison, ou tu prends de la radioactivité, ou tu prends n'importe quelle chose, et avec ça, tu vas vouloir faire quoi? L'élever pour le bien. Et peut-être que tu vas tomber encore plus malade qu'avant. Peut-être que le fait que tu vas vouloir t'occuper des saletés, tu vas devenir sale. Il y a une règle dans la halakha qui revient dans la Gemara. Ein chavush matir et atzmo mibet asurim. Un détenu ne peut pas se libérer soi-même de prison. Celui qui a créé le problème et qui fait partie du problème, tu ne peux pas régler le problème, parce que tu fais partie du problème. Tu ne peux pas régler un problème dans lequel toi tu t'es mis à l'intérieur. La seule situation, comme on a vu Yosef dans le puits, Yosef ne pouvait pas lui-même sortir du puits. Il avait besoin que ses frères viennent et les sortent du puits. Tu as besoin de quelqu'un qui est en bonne santé, qui est en dehors du problème, que lui te sort du problème. Mais non, celui qui va venir s'occuper de toi, il doit rentrer dans les chaussures de la personne qui s'occupe et lui faire comprendre, mais il doit rester en dehors du problème. Parce que c'est comme ça que quand tu viens sauver quelqu'un qui s'est noyé, ou tu viens sauver quelqu'un qui est sur le bord de l'eau, si tu es avec lui dans l'eau, pas forcément tu vas pouvoir le sortir, tu dois être en dehors de l'eau, lui jeter une corde pour que tu puisses le faire sortir. Maintenant, si toi-même tu n'es pas capable et tu n'as pas la force de pouvoir faire sortir quelqu'un pareil, tu risques de tomber avec lui. Chez quelqu'un normal, la base que vient te dire, c'est comme mon ami, chez quelqu'un normal, les mauvaises pensées, les pensées étrangères, ça fait partie de la norme. C'est tout à fait normal, ça fait partie de toi. Et si tu veux commencer à creuser à l'intérieur de cette pensée étrangère, en pensant, mais d'où elle vient, je vais prendre cette pensée étrangère, je vais l'amener dans la doucha, tu vas avoir une conséquence contre-productive.
que toi-même, tu vas tomber encore plus profond dans les désirs et dans les plaisirs, et tu vas pouvoir ne jamais pouvoir lever la tête. C'est connu qu'on dit que, c'est quoi la tchouva? On dit dans la halakha, tu prends sur toi de regretter le passé, et prends sur toi pour le futur. Le Rabban Foutafas, qui était un des grands HPM de la Chassidut de notre génération, il a expliqué comme ça. Si tu commences à faire un calcul de tous les péchés que tu as fait dans le passé, ça se peut que parfois tu vas penser que c'était justement un kiff, c'était un grand plaisir. Et grâce à ça, tu vas vouloir refaire encore une fois le péché. Tu sais quoi, n'y pense pas. Commence pas, va pas chercher dans la déchetterie savoir qu'est-ce que tu as jeté là-bas. Tu as jeté, laisse-le dans la déchetterie, va pas chercher. Même si c'est une bague de mariage, laisse tomber. Une alliance, comme des fois les gens ils sont temps aujourd'hui, j'ai mis ça dans la poubelle, par exemple, il faut aller chercher dans la déchetterie. Laisse, cherche pas. Comme quelqu'un qui est dans la boue et qui essaie de sortir de la boue, c'est par ça que tu essaies de sortir de la boue, tu commences à te débattre, le pied rentre encore plus profond dans la boue. Et c'est pour ça qu'il te dit que ce chemin de vouloir élever les mauvaises pensées, les pensées étrangères et les amener vers le bien, c'est pas le bon côté. C'est pour ça qu'on revient à la technique numéro 1 qui était le seul moyen que la Moazaken te donne pour réussir, n'y pense pas. Et ça, si on peut dire, c'est le chidouche, c'est la nouveauté du livre de Tanya. Pas pour rien qu'on apprend ça aujourd'hui. Que Tanya, il t'apprend comment détecter ton âme. Comment comprendre ton corps, comment détecter ton corps. Et il te dit comme ça. On a deux composants totalement opposés l'un à l'autre. D'un côté, il y a qu'est-ce que je suis capable de faire. D'un côté, on apprend qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, la Moazaken te dit, sans aucun discount, sans aucun, rabais, sans aucune réduction. Tu dois contrôler tes sentiments, la tête doit contrôler tes sentiments et tu n'as pas le droit de penser aux mauvaises pensées étrangères. Après, tu dois aussi savoir qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. De la même manière que tu dois savoir qu'est-ce que tu es capable, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Et puisque je connais mon âme, je sais qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour mes forces en tant que quelqu'un de normal. Et donc, il t'avertit et il te demande de t'éloigner de ces choses-là. Pourquoi? Parce que le risque de faire face et de vouloir se battre avec les forces du mal, tu risques toi-même de tomber et de devenir encore plus loin. C'est pas pour toi. Alors, la question qui dérange, si c'est comme ça, hein, comment ça se fait que tous les grands et tous les maîtres de la Chassidut, ont pu parler de cette technique qui est à la Tamidot, qui est d'élever tous ces attributs de mal, de pensées, mauvaises pensées, et les mettre vers le bien. Parce qu'on doit bien ce qu'on a vu dans le cours précédent. Ithapra et Itrafia, le travail du tzaddik et le travail du bénéni. Le travail du tzaddik, c'est effectivement, il a lui le devoir de prendre le mal, de transformer en bien, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Il est vacciné pour, il est immunisé pour, il risque rien de lui arriver de mal contre. Alors que Itkafia, ça c'est le travail du bénéni, qui est chacun d'entre nous qui veut dire savoir contrôler le mal, savoir se maîtriser. Puisque je ne peux pas transformer le mal en bien, mon devoir c'est de combattre et d'attaquer le mal chaque jour de nouveau, chaque instant de nouveau. Gagner des batailles et pas forcément gagner la guerre. Quel est le point commun, si on peut dire, entre les deux exemples qu'on a vu aujourd'hui, les deux techniques? La technique d'élever les forces du mal vers le bien, c'est étape. Tu prends la mauvaise pensée et tu l'amènes et tu la véhicules vers une pensée positive. On a dit tout à l'heure, c'est un chemin qui fait que pour les tzadikim. Parce qu'un tzadik, il n'est pas apte, il n'est pas pour être capable d'avoir des mauvaises pensées. Et même si on va dire qu'il a des pensées étrangères, c'est la source vient des autres personnes, pas de lui, qui lui ont parlé par exemple de différents problèmes. Et puisque c'est comme ça, lui, il a le pouvoir de pouvoir élever ses pensées vers le bien. Alors qu'il Kafia, on a l'habitude, on a la possibilité de se renforcer sur la mauvaise pensée à chaque fois à nouveau. Ça, c'est par rapport à chacun d'entre nous. J'ai une mauvaise pensée qui arrive, je vais me renforcer, je vais la chasser. Demain, ça va revenir une autre pensée, après-demain, une autre pensée. Et comme ça, c'est quotidiennement. Et on doit remercier le bon Dieu qu'on a ces défauts. Et pourquoi pas? Pas ça qu'on puisse le battre et qu'on puisse faire face avec. Et si jamais la Moazaken te dit tu vas faire face et tu vas vouloir te battre avec les mauvaises choses, tu risques de tomber encore plus bas et tu risques de jamais pouvoir te relever. Mais gamme, pareil, l'Ochoté ne soit pas idiot. La Sok, la Tamidot, d'essayer d'élever ces caractères chez la marche à de la pensée étrangère, de l'impureté vers la pureté que Noda, comme c'est connu. Kilo, Nembrot, Varimem, à qui on a dit de faire une chose pareille, tous les grands maîtres de la Chassidut, d'élever les pensées étrangères et les tzadikim. Ça a été dit pour les tzadikim. Pourquoi? Chez Einoflim, la marche parce que eux, ils n'ont pas de pensée étrangère chez la MAE. Qui, Michel Achirim, seulement ça vient des autres. Michel fait celui qui a des pensées étrangères, Michel de lui. Miprinat, arrache Bélibo à cause du mal qui est à l'intérieur de son cœur, Bachalal Asmali. Du côté gauche, comme on l'a dit tout à l'heure. Qui a allé où le mal, comment tu vas élever ça vers le haut? Vous, Atzmon, le coucher le mat, alors que toi-même t'es attaché en bas. T'as les pieds dans la boue, t'es empêtré dans la boue, tu veux te sortir, tu veux te débattre. En train de te débattre, en train de t'enfoncer encore plus profond. La fameuse histoire, comme il a raconté plusieurs fois, il a raconté ça aussi dans le premier discours qu'il a mentionné, Yujvat 1951.
c'était que l'Admour Emtsaï, qui était le fils du Admour Azaken, Rabbi Dovber, il recevait les gens en Yechidout en audience privée et il transpirait énormément. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit que quand un chassid, un juif vient et me parle de ses problèmes spirituels, j'essaie de m'habiller dans les habits de celui qui me parle. J'essaie de rentrer dans sa tête et dans ses chaussures pour comprendre le problème. Et pour ça, une fois que la personne elle sort, je dois déshabiller ses habits de ce chassid, sortir de son monde compliqué, complexe, comme un psychologue, comme un psy, et rentrer dans mon monde de Kedusha, mon monde de sainteté. Parce que je ne peux pas régler un problème en étant empêtré à l'intérieur du problème. Je dois sortir du problème, ce qu'on appelle aujourd'hui penser en dehors de la boîte, pour pouvoir réfléchir. Parce que si tu es à l'intérieur du problème, tu ne vas pas pouvoir y faire face. Quand la prochaine personne rentre à Yechidout, je vais encore une fois refaire ces deux actions en audience privée. Je vais encore m'habiller dans ses habits, savoir d'où il vient, comprendre qu'est-ce qu'il fait, après être à l'extérieur. Il dit que tout ça, ça prend énormément de fatigue et c'est pour ça que je transpire énormément. Ça veut dire que la Nour Emtsaït explique qu'en tant que tzaddik, lui, il n'a pas de problème spirituel à lui-même. Il subit et il a les problèmes spirituels des gens qui viennent le voir. Et c'est pour ça qu'il doit s'habiller par rapport au niveau des gens et après se déshabiller du niveau de la personne qui est venue le voir. Mais ça, c'est pour un tzaddik qui peut élever les forces du mal vers le bien et pas pour chacun d'entre nous. On l'a vu tout à l'heure. Comme quoi les épreuves peuvent avoir un impact sur deux grands axes. Soit on a le problème avec la difficulté d'une épreuve tout court, soit une épreuve peut montrer comme quoi mon niveau spirituel est très bas, et beaucoup plus bas de ce que je pensais de moi-même. Qu'est-ce qui se passe quand tu as des mauvaises pensées ou des pensées étrangères pendant la prière, par exemple? Pendant la prière, il y a deux problèmes. Premier problème, faire face avec cette mauvaise pensée. Numéro 1, de toute façon, on vient d'apprendre que le meilleur moyen d'y faire face, c'est quoi? De ne pas y penser. Deuxièmement, quand on te dit que cette mauvaise pensée peut montrer que tu as un niveau bas, comment ça se fait que pendant la prière, tu as tout d'un coup des pensées à telle et telle chose qui sont au sujet de la prière? La réponse, elle est que quelqu'un peut parfois tomber dans un déprime en disant, tu vois, je pensais que j'étais un tzaddik, ou je pensais que j'étais quelqu'un de bien, je pensais que j'étais à un niveau élevé, je suis très très loin. En règle générale, le fait d'avoir des symptômes secondaires, ça pourrait montrer quelle est l'essence profonde de la personne. Par exemple, quand tu aimes quelqu'un, les symptômes extérieurs, ça va être plus du côté de l'amour envers la personne. Si tu as des symptômes contraires, là je pourrais comprendre que l'amour, c'est pas un vrai amour envers la personne et peut-être avoir un sentiment contraire. Par exemple, tu envoies des SMS, tu envoies WhatsApp à quelqu'un que tu penses qu'il aime ce que tu fais ou qu'il aime qui tu es. Et au final, il te dit, je regarde même pas ce que tu fais. Ça montre comment la personne elle t'aime. C'est les qui ont pas. Dans d'autres cas, on te parle de quelqu'un qui prie avec Kavana. Il essaie de se concentrer dans la prière. Et il veut savoir si la prière elle est sincère et dans quel niveau spirituel il est. A priori, c'est comment savoir, est-ce que pendant la prière, il arrive à se concentrer, ou il n'arrive pas à se concentrer, ou juste pendant il prie, il se rappelle, je vais envoyer un texte à l'un, je vais rappeler l'autre, juste pendant 3 mètres de tuiles, c'était pas 1 minute avant, il était en train de conduire pendant une demi-heure, il n'a pas pensé. Pendant qu'il venait de tuiles, il pensait à toutes ces choses-là. Est-ce qu'il a des bonnes pensées? Est-ce qu'il va avoir des pensées spirituelles? Ça veut dire que c'est une prière, c'est un niveau très élevé. S'il a des pensées interdites, voire des pensées étrangères, c'est-à-dire ma prière, c'est une abomination face à Dieu, qui veut dire Dieu ne veut pas de ma prière. La preuve, c'est que j'essaie de prier, et juste en pendant la prière, je vous pense à autre chose. Mais non, quelqu'un qui fait face et qui essaie de se battre avec les mauvaises pensées pendant la prière, il peut très très rapidement tomber dans la déception, dans la tristesse, dans le désespoir de sa situation spirituelle. Parce qu'il pense que ça montre que l'effort qu'il est en train de faire et qu'il met dans son prière, c'est un effort en vain. La preuve, c'est que maintenant je viens prier, à la place d'être constante de ma prière, je vois que j'ai tout type de pensée que j'aurais jamais dû avoir. De manière beaucoup plus large, ça peut aussi arriver à chaque personne qui a eu des moments d'élévation spirituelle élevée, ou bien qui a eu parfois des épreuves difficiles, ou parfois qu'il est tombé. Il se dit, ah, c'est quoi? Si après tout ce que j'ai pris pour moi, j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé d'améliorer, j'ai décidé d'évoluer, j'ai décidé de faire telle et telle et telle et telle chose, et je vois que quoi? Que néanmoins je tombe, ça veut dire que je suis une simple animal, bestial, terrestre, je n'ai aucune valeur, j'ai aucun respect de moi-même, que tout ce que j'ai fait dans la religion jusqu'à présent n'avait aucune valeur, Dieu ne veut pas ce que je fais. Et la personne commence à penser de lui toutes les choses possibles et imaginables, et il tombe rapidement dans ce qu'on a vu la dernière fois, la tristesse, la déprime, et il devient, ça ne vaut même pas la peine que je continue à prier. Ça ne vaut même pas la peine que je continue à faire les mitzvot. Mais bon, te dit, c'est pour ça que tu dois d'abord comprendre d'où tu viens et qui tu es. Dans ce cas-là, il te dit, la solution, c'est de connaître d'où vient ton âme. Est-ce que c'est encore une fois une des bases fondamentales du Tanya? Le Tanya vient t'expliquer la base que chaque juif, un tzaddik comme un rachat, il a 2 neshamot, pas une seule âme. On n'a pas une seule âme qui a des hauts et des bas du matin jusqu'au soir. On a une personnalité bipolaire. Nous sommes tous bipolaires. Je parle pour moi particulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire bipolaire? On a l'âme divine et on a l'âme animale. On a vu ça il y a 3 semaines dans Toldot. Rivka,
qui est enceinte, qui n'avait pas d'échographie à l'époque, qui va voir la yeshiva des chemins, et là-bas on lui dit, tu as 2 nations dans ton monde. Ah, là, tout d'un coup, elle est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Avant, elle était dérangée du fait qu'à chaque fois qu'elle passait dans un endroit, là, il voulait sortir face aux idolâtres, là, il voulait sortir face aux maisons d'études. Tout d'un coup, il lui dit, ah, tu as 2 nations, ah, c'est bon, ça va. Il n'y a rien qui dérange. Qu'est-ce que ça a changé? Le fait qu'il a fait comprendre en disant, sache que tu es, comment on appelle ça, tu es divisé en 2. Tu as l'âme divine qui est une parcelle de Dieu, qui veut toujours s'attacher à Dieu, qui veut toujours se rapprocher de Dieu. Et pour ça, de son côté à elle, tu aurais pu avoir que des pensées saintes, que des pensées spirituelles, qui viennent de l'âme divine, qui veulent seulement faire ce que Dieu veut. De l'autre côté, tu as l'âme naturelle, l'âme animale, ce qu'on appelle, que elle, c'est juste égocentré. C'est ce qu'on voit dans les cours de Joël en ce moment. Et que toutes ces pensées, c'est comment se donner du plaisir, comment faire ce qu'elle désire, comment faire ce qu'elle a envie. Tout ça, ça vient de l'âme animale. Et entre ces 2 âmes, c'est un combat quotidien, pas seulement un combat quotidien, c'est une guerre mondiale qui veut y gérer le corps, qui est la proie, qui fait en sorte de faire quoi? Faire, pas seulement contrôler, gérer, tomber, détruire ce corps qui se déchire entre les 2 côtés. Est-ce que je vais du côté de l'âme divine? Est-ce que je vais du côté de l'âme animale? L'âme divine essaie de consacrer toutes les vocations et toutes les forces du corps pour pouvoir faire le bien. Et l'âme animale, elle essaie de prendre le corps pour pouvoir faire quoi? Tout pour remplir son propre désir. Maintenant, une fois que tu sais d'où tu viens, que tu es bipolaire, et tu sais que tu es en train de te faire des efforts pour prier et faire des bonnes choses, tu peux comprendre pourquoi juste à ce moment-là se réveillent tous les dérangements. Prenons une guerre matérielle. À partir de quand l'ennemi sort les plus grandes armes spéciaux qu'il a, qui n'étaient pas jusqu'à présent, est-ce quand il est en cas de détresse ou quand tout va calme? Quand tu commences la guerre, tout est mignon. Tu n'auras pas les meilleurs avions, tu n'auras pas les meilleurs radars, tu n'auras pas les meilleurs drones, tu envoies les choses simples que personne ne connaît. Mais quand la tension commence à monter, tu vois que tu risques de perdre quoi que ce soit, c'est là que tout d'un coup tu vas envoyer un missile qui sort, tu ne sais même pas d'où. Tu as envoyé un avion qui est indétectable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas envoyé ça au départ? Au départ, il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas une telle grande opposition. À partir du moment qu'il y a une opposition, c'est là que tu commences à te dire, maintenant on va agir sérieux, maintenant on va agir sérieusement. Moi, c'est qu'elle était dit comme ça. L'ennemi, il va utiliser en général. Il va utiliser en général des armes qui sont spéciaux quand il se sent menacé. Quand quelqu'un regarde de l'extérieur la guerre, il peut penser que l'ennemi, il est très très fort. Mais en réalité, quand tu regardes avec des professionnels stratégiques de la guerre, avec des manières comment savoir gérer une guerre, la vérité, elle est que le fait qu'un ennemi va essayer d'utiliser tout type de force et tout type de, on va dire pas seulement de force, il va utiliser tout type d'armes et tout type d'équipement qu'il n'aurait pas utilisé en temps normal, ça montre qu'il est vraiment en cas de détresse. Et c'est pour ça qu'il essaye de tout mettre sur la balance pour pouvoir gagner la guerre. L'âme animale, elle peut être calme et tranquille, on va dire peinard, sans bouger, sans quoi que ce soit, tout le temps qu'elle ne se sent pas menacée. Dès que quelqu'un commence à prier, commence à se concentrer dans la prière, il y a ici quelqu'un qui se sent menacé. Il y a ici quelqu'un qui se sent qu'il est en train de perdre la guerre. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est en train de tout perdre et qui va lui tomber sur la tête, va savoir quoi. Elle se trouve en cas de détresse. Elle ne peut pas accepter le fait, comment je peux laisser une telle personne en train de prier et faire quelque chose de bien? Comment je peux mettre de côté mes plaisirs et mes désirs? Automatiquement, elle se dit, il faut tout contre-attaquer. D'où on sait ça. Prenons qu'on peut comparer ça avec la faim que quelqu'un peut avoir quand il est jeune. Quelqu'un, parfois, il peut être occupé avec le travail toute la journée et il ne sent pas qu'il a faim. Mais un jour de jeûne, il a la faim le matin, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas mangé toute la journée, tu travailles comme un fou, tu ne fais même pas attention quand tu ne manges pas. Pourquoi dès qu'on dit que tu dois jeûner, tout d'un coup tu sens que tu as faim? La réponse est que le fait de savoir que tu ne peux pas manger aujourd'hui, ça même ça fait en sorte que tu as envie de manger. Exactement la même chose. Le fait que l'âme animale, l'âme naturelle sent que c'est pas possible, il est en train de prier, il est en train de faire ce que moi j'ai pas envie de faire. Il faut que je contre-attaque et c'est pour ça qu'il t'envoie une mauvaise pensée. Si tu n'aurais pas été en train de prier, tu aurais été en train de lire un journal, tu n'aurais pas une mauvaise pensée. Tu aurais été en train de regarder des nouvelles, tu n'aurais rien eu ça. Ça ne dérange pas, ils ne sont pas menacés. Puisque c'est comme ça, c'est parce que tu es en train de monter de niveau. C'est parce que tu es en train de t'élever spirituellement. C'est grâce à ça que tu mérites les foudres de l'âme animale. Et donc, ces mauvaises pensées, la Moselle te dit, c'est pas qui vient montrer comment ta prière, elle n'est pas acceptée. C'est pas qui vient montrer que tu es mauvais, que tu es tordu, que tu es bas, que tu es détruit de l'intérieur, et c'est pour ça que tu n'es même pas capable de prier. Bien au contraire, ça montre que qu'est-ce que tu fais, c'est la meilleure des choses, et la preuve, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle se réveille. C'est exactement la même chose dans la tefila. L'âme divine, l'âme animale, pardon, pense qu'elle rentre maintenant en phase jeune, et qu'elle ne pourra plus exprimer ses mauvaises pensées.
Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à se dégénérer, elle commence à devenir complètement folle. Il y avait un rabbin de Skwer, une ville en Pologne, une fois parti voir après Rosh Hashanah, le rabbi David de Skwer, il lui a demandé comment étaient les chauffards dans votre synagogue. Il a dit une partie des tkiyot, une partie des sonneries, les chauffards sont sortis difficilement. L'autre, il a dit, chez nous, rabbi dans cette société qui était officiellement du gouvernement, tout était facile. Il fait, c'est normal, vous battez pas avec le Satan toute l'année, pour ça vous dérange pas qu'on vous sonne le chauffeur Rosh Hashanah. Nous, qu'on se bat contre le Satan toute l'année, il fait tout pour nous déranger jusqu'à on sonne le chauffeur Rosh Hashanah. Le prochain paragraphe, on verra toute la semaine prochaine. Dans le prochain paragraphe, oui, dans le prochain paragraphe, on verra la semaine prochaine, le mot Azaken il débat, comme je l'ai laissé à côté. On fera un débat par rapport à quelqu'un qui se sent triste et qui se sent déprimé du fait que pendant la prière, il a ces mauvaises pensées, qui montrent, parfois, il peut penser que ça peut lui montrer comme quoi il a, on va dire, un niveau bas, sa tefila elle est basse. Le mot Azaken il dit que ça c'est l'erreur du monde. On ne parle pas ici d'une personne, on parle... Le mot Azaken il a écrit le Tanya après qu'il a consulté des dizaines de milliers de personnes. Comme il écrit dans la préface qu'on apprend aujourd'hui dans le Mechitat, puisqu'on a recommencé le Tanya à nouveau hier, le jour de Yutet Kislev, c'est important d'apprendre le passage quotidien du Tanya tous les jours. Et il écrit qu'avec le débat, avec ce qu'il a consulté des dizaines de milliers de personnes, c'est pour ça qu'il a écrit ces solutions pour tout le monde. Et qu'il dit que quoi? Que ces gens sont venus se plaindre envers lui en disant j'essaie de me concentrer dans la prière et je ne réussis pas, j'ai des pensées étrangères, des pensées que je n'aurais pas dû penser. Ça veut dire que ma prière est mauvaise. Viens, l'Admo Azaken te dit, sache que l'erreur, elle vient du fait que tu penses sans arrêt que tu as une seule âme à l'intérieur de toi. Seulement l'âme divine. Et donc, puisque tu penses, ta tête, elle est tirée vers l'autre côté, ça veut dire que ta prière n'est pas sérieuse. Mais la réalité, elle est que tu as deux âmes. Et ces deux âmes se battent continuellement sur ton corps. Et puisque l'âme divine se renforce, automatiquement se renforce l'âme animale. Et donc, les mauvaises pensées, pas seulement ça ne vient pas montrer que ta prière est mauvaise, mais bien au contraire, c'est bien montrer l'importance de ta prière. On verra ça, c'est du la semaine prochaine. Et avec ça, on terminera le chapitre 28. Et on commencera la nouvelle série de 29 à 31. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous. Et Chag Sameach, Shana Tova dans l'étude de la Chassidut et dans les coutumes de la Chassidut. On puisse se renforcer avec cette, pas seulement mode de vie, mais que ça soit pas seulement un mode de vie dans la vie de chacun d'entre nous, mais que ce soit un mode de vie qu'on adapte réellement H24 toute la journée. Très bonne journée et à la semaine prochaine. Le cours sera repris sur l'application eTorah.